Bonjour. La réaction inflammatoire a un but précis: éliminer localement le pathogène et préparer la réponse immunitaire adaptative si nécessaire. Mais si l'inflammation persiste, elle risque d'entraîner de la fièvre et des lésions sur les tissus inflammatoires. Pour calmer l'inflammation et la douleur qui y est associée, nous prenons des anti-inflammatoires. Je vous propose de découvrir le fonctionnement de ces médicaments. Il existe deux grandes catégories de médicaments anti-inflammatoires. Pour comprendre, il faut savoir que le corps humain, au niveau des glandes surrénales au-dessus des reins, synthétise des hormones appelées corticoïdes, qui appartiennent à la grande classe des stéroïdes. Ces corticoïdes ont un effet anti-inflammatoire naturel. Mais nous sommes capables de fabriquer en laboratoire ces stéroïdes, ce qui donne la classe des médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens. Par opposition, les autres anti-inflammatoires, tels que l'aspirine, sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Nous allons étudier le fonctionnement de ces médicaments anti-inflammatoires. Au niveau d'une cellule inflammatoire, au niveau de la membrane plasmique, il y a des phospholipides membranaires. Dans une cascade de transformation, par l'intermédiaire d'enzymes, ces phospholipides membranaires vont être progressivement transformés en prostaglandines D, E et F. Ce sont ces prostaglandines D, E et F qui sont impliquées dans le processus d'inflammation, mais également dans les processus de douleur et de fièvre. Les médicaments anti-inflammatoires, qu'ils soient stéroïdiens ou non stéroïdiens, vont bloquer la synthèse d'enzymes différentes impliquées dans la fabrication des prostaglandines. En bloquant les prostaglandines, on inhibe la vasodilatation, donc la rougeur, et la perméabilité des vaisseaux sanguins, donc le gonflement. C'est l'effet anti-inflammatoire recherché. Par ailleurs, en inhibant les prostaglandines, on inhibe également la douleur, on a un effet antalgique, et la fièvre, on a un effet antipyrétique. Antalgique, du grec contre la douleur, on retrouve ce suffixe algie dans les mots lombalgie, névralgie et également nostalgie. Antipyrétique, du grec pyros, le feu. Nous avons donc ici des effets secondaires plutôt positifs. Il y a plusieurs millénaires, nous utilisions déjà des décoctions d'écorce de sol pour obtenir un effet anti-inflammatoire. Au XIXe siècle, nous avons découvert que cette écorce de sol contient de l'acide salicylique. Aujourd'hui, nous fabriquons de l'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine, pour obtenir cet effet anti-inflammatoire. Si l'utilisation antique était totalement empirique, aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre le fonctionnement de ces molécules anti-inflammatoires. Non seulement pour leur effet anti-inflammatoire recherché, mais également pour les effets secondaires qu'elles provoquent. En bloquant l'activité des phospholipases et des COX, les anti-inflammatoires empêchent la synthèse des prostaglandines, ce qui permet d'obtenir l'effet anti-inflammatoire recherché. Mais ces phospholipases et ces COX sont impliqués dans la synthèse d'autres molécules dans d'autres cellules du corps. Par exemple, dans la synthèse des thromboxanes qui, au niveau des plaquettes, permettent de fixer les globules blancs et les globules rouges. Ainsi, en bloquant la synthèse des thromboxanes, nous obtenons un effet anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire. Cela permet d'empêcher la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins, ce qui peut prémunir de certaines maladies cardiovasculaires. Mais en cas d'hémorragie, cet effet anticoagulant peut être néfaste. De la même façon, les phospholipases et les COX sont impliqués dans la synthèse d'autres molécules, par exemple dans celles impliquées dans la synthèse du mucus digestif, ce qui peut occasionner des ulcères. Par ailleurs et pour d'autres raisons, les anti-inflammatoires stéroïdiens sont impliqués dans le métabolisme de l'eau et des ions, ce qui peut occasionner des problèmes de rétention d'eau ou encore d'augmentation du taux de glucose sanguin.
Notez que si ces anti-inflammatoires ont un effet recherché pour le confort, ils ont également des effets secondaires qui peuvent être plus ou moins graves. Dans tous les cas, la prise d'un médicament doit être faite sur prescription médicale.